Donc, à partir du IXe siècle, l'astrologie connaît une renaissance grâce aux astronomes qui ont découvert de nouvelles planètes au-delà de Saturne. Herschel, Le Verrier, Coach Adams, Lowell, Tombaugh, etc. Sans parler de Piazzi, de l'Escarbot, qui imagine qu'il y a une planète entre Mercure et le Soleil, et qui va s'appeler Vulcain, parce que Vulcain, justement, c'est un dieu du feu, quelque part, volcanique, si on peut dire. Et donc, il y a là une renaissance de l'astrologie, d'autant plus qu'on va penser que si ces planètes sont découvertes, c'est pas par hasard, et que c'est le signe d'une nouvelle ère. C'est comme une comète qui apparaît comme ça. Et je rappelle quand même qu'au XVIe siècle, au XVIIe siècle aussi, les nouvelles étoiles, les nouvelles planètes, les nouvelles comètes, tout ça c'était des signes du ciel. Et beaucoup d'ecclésiastiques s'intéressaient à ces phénomènes beaucoup plus qu'à l'astrologie elle-même. Parce que la découverte de quelque chose de nouveau, c'est pas la même chose que les planètes qu'on connaît, etc. Je vous renvoie d'ailleurs à l'ouvrage de Pierre Bell, Pensée sur la comète, qui est paru à la fin du XVIIe siècle, et qui a été réédité au début du XVIIIe siècle. Et donc, il y a une sorte de mysticisme astrologique, notamment dans les pays anglo-saxons, qui va conduire à relire et à réinterpréter l'œuvre de Ptolémée dans la Tétrabible, qui comportait un chapitre sur les rapports entre planètes et signes, les 12 signes. Cette planète, qu'on englobait Soleil et Lune parmi les planètes, si on veut, passons, en disant ah oui, mais ces nouvelles planètes, il faut les intégrer dans le dispositif de Ptolémée, de la Tétrabible. On commençait à dire, voilà, Saturne a 2 domiciles, parce que dans la Tétrabible, pour que le 7 colle avec le 12, il a fallu que certaines planètes soient attribuées à 2 signes. Et alors on a dit, ah ben non, maintenant on arrête ça. On a attribué, Ptolémée a attribué Saturne à 2 signes, Capricorne et Verseau. Et bien le Verseau, il sera donné à Uranus, puisque Saturne précède Uranus dans le ciel, tout comme le Capricorne précède le Verseau dans le zodiaque. Et donc finalement, on a allègrement décidé que les planètes invisibles à l'œil nu, qui pouvaient être vues que par le biais de la machine, de télescope, eh bien, feraient partie intégrante de l'astrologie. Et, quelque part, ce sont les astronomes qui ont fait cette objection. Donc pourquoi ne pas tenir compte de ces nouvelles planètes? Et il y a des discussions dans la littérature anglaise du XIXe siècle à ce sujet. Des adversaires de l'astrologie qui disent « Ah, ils ne sont même pas capables de tenir compte des nouvelles planètes ». Voilà, j'en reste là pour l'instant.